Tu as l'intention d'aller loin dans cette vie, tu as l'intention d'atteindre les sommets dans cette vie. Alors, il y a deux réalités avec lesquelles tu dois composer. Il y a deux vérités avec lesquelles tu dois déjà faire un, c'est-à-dire tu dois déjà t'habituer à ces deux vérités-là. La première vérité, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps d'arriver au sommet, ça prend du temps de gravir la montagne où tu as l'intention de t'établir au sommet. Ça prend un certain temps. Les anglo-saxons le disent si bien. There is no overnight success. Ça veut dire que le succès prend du temps. Il n'y a personne qui s'est couché une nuit et le lendemain avait tout accompli. Ça prend du temps. La deuxième vérité qu'il faut intégrer, c'est que ça ne sera pas facile. Alors là, pas du tout. Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, si c'était facile, tout le monde serait au sommet de la montagne. C'est justement parce que ce n'est pas facile que d'autres vont rester au bas de la montagne. Donc, une fois que tu as intégré ces deux vérités-là, je me dis, tu es paré à toute éventualité. Une fois que tu as accepté, une fois que tu as intégré mentalement que ça ne va pas être facile, ça prend du temps, tu sais que tu es prêt. En fait, tu es en train d'envoyer un message à l'univers, tu es en train d'envoyer un message à la vie, tu es en train de dire à la vie, moi, ma place, c'est au sommet. Et donc, la vie va dire, OK, ta place, c'est au sommet, mais qu'est-ce qui me garantit que c'est vraiment là ta place? Et donc, la vie va te tester. La vie va t'envoyer des coups pour tester ta solidité, pour tester ton assise au sol, pour tester est-ce que tu es vraiment assez résistant pour rester au sommet. Donc, il y aura des coups que tu vas recevoir, il y aura des attaques que tu vas recevoir, il y aura tellement de choses que tu vas recevoir, mais si tu le prends personnellement, si tu ne les vois pas comme un test de la vie, tu vas lâcher. Or, quand tu as intégré que ça ne va pas être facile, quand tu as intégré que ça va prendre du temps, quand tu vois ces coups-là venir, tu te dis, OK, c'est un coup de la vie, je vais encaisser, je vais peut-être m'affaler pendant quelques temps, mais il faut que je me relève pour continuer à gravir la colline. Alors, sur le terrain de la vie, sur le terrain du rêve que tu as, je dis souvent, c'est comme sur un terrain de jeu. C'est-à-dire que le rêve que nous poursuivons, là, c'est un peu comme courir derrière une balle. Et on est comme sur un terrain de jeu. Et sur ce terrain de jeu-là, il y a deux principaux types de joueurs. J'aime bien les appeler les joueurs. Donc, il y a des joueurs qui vont te galvaniser, il y a des personnes qui vont te tirer vers le haut. Comme je dis souvent, il y a des personnes qui vont t'envoyer des ascenseurs, c'est-à-dire quelqu'un te fait passer du rez-de-chaussée au cinquième rapidement, c'est-à-dire que quelqu'un t'accélère, accélère certaines choses que tu avais du mal à faire. Tu auras ce type de joueur-là. Mais il y aura aussi des joueurs dont le travail, c'est de te tirer vers le bas. C'est-à-dire, il y aura des personnes dont le travail, c'est d'être sûr que tu es à terre et que, étant à terre, tu n'as plus la force d'avancer. Donc, j'aimerais te dire, les personnes qui te tirent vers le haut, elles ne seront certainement pas les plus nombreuses, mais il y en aura. Il y aura certainement des personnes pour te tirer vers le haut. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que soit la personne que tu aimerais rencontrer, si jamais tu as un projet, soit pour une personne, soit pour un inconnu, quelqu'un que tu vois sur le chemin, soit pour cette personne, ce que toi-même tu aurais voulu qu'on soit pour toi à cette étape de ta vie-là. Donc, si tu ne trouves pas une personne qui te tire vers le haut, sois la personne qui tire les autres vers le haut. Si tu ne trouves pas une personne qui tire les autres vers le haut, sois la personne qui tire les autres vers le haut. Même si tu n'es pas encore au niveau que tu penses atteindre, mais tu as suffisamment d'informations, tu as suffisamment de ressources qui peuvent permettre à quelqu'un qui est encore à terre de se relever. Soyons les personnes que nous aimerions rencontrer sur notre chemin. Et je vais donc parler ici de la deuxième catégorie de personnes, celles-là qui veulent être sûres qu'on est à terre, celles-là qui veulent être sûres qu'elles nous cassent suffisamment pour qu'on ne se relève pas. Alors, moi je dis toujours, ces personnes-là sont dans leur rôle. Leur travail, c'est de s'assurer que les autres sont à terre, leur travail, c'est de critiquer. Mais ce que je dis aussi toujours, c'est que la critique est très, très facile. C'est très facile de critiquer. Prenez un exemple. Si vous avez un travail de groupe, on vous a donné un travail de groupe, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, que ce soit dans une association. Si on vous a donné un travail de groupe, regardez le nombre de personnes qui vont se porter volontaires pour prendre le lead du projet et apporter des idées, apporter quelque chose qu'on peut soumettre à l'ensemble du groupe. Regardez le nombre de personnes qui vont se porter volontaires. Souvent on dit, telle personne va se charger de telle chose, telle autre va se charger de telle chose. Mais à la fin de la journée, combien ont pu faire le travail qu'on attendait d'elle? Combien ont pu faire le travail qu'on attendait d'eux?
Mais ce que vous allez remarquer, c'est qu'une fois qu'une personne a fait le travail, une fois qu'une personne a fait le nécessaire, une fois qu'une personne a élaboré quelque chose et le met sur la table et met cette chose-là sur la table, tout le monde est capable de critiquer. Je dis tout le monde. Tout le monde. Autant la personne qui n'a rien fait que la personne qui a... Tout le monde est capable de critiquer. Donc, c'est trop facile de critiquer. Et c'est ce que je dis toujours. C'est trop facile de venir critiquer. Mais combien de personnes sont capables de bâtir quelque chose? Sachez qu'aucune personne qui a déjà réalisé quelque chose dans la vie, aucune personne qui est déjà arrivée à un certain niveau, c'est-à-dire dans la vie, n'est capable de venir vous critiquer, n'est capable de venir vous casser. C'est difficile. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu des personnes qui sont arrivées à un certain niveau de leur vie et qui prennent leur énergie pour venir casser les autres, qui prennent leur énergie pour venir critiquer les autres. J'ai rarement vu ça. Vous savez, quand vous avez compris ce que ça prend dans la vie pour réussir, pour atteindre certains niveaux de la vie, quand vous voyez quelqu'un qui est sur le chemin, vous savez reconnaître la graine. Vous savez reconnaître ce par quoi vous êtes passé. Et vous vous dites, cette personne, c'est juste une question de discipline et de consistance pour qu'elle arrive où elle a l'intention d'être. Je vous promets. Et je souhaite que tout le monde arrive à un certain niveau dans la vie. Quand vous avez atteint un certain niveau de votre vie, c'est-à-dire vous avez déjà compris comment ça marche, c'est-à-dire question de discipline, question de consistance, question d'être dans une bonne énergie et tout. Quand vous voyez quelqu'un qui est à ses balbutiements, même si la personne en question n'est pas encore parfaite dans ce qu'elle fait, même si la personne n'excelle pas encore dans ce qu'elle fait, vous saurez reconnaître parce que vous allez vous identifier, vous allez vous dire, ah, ok, à mes débuts, j'étais comme ça. À mes débuts, c'est comme ça que ça se passait. À mes débuts, j'ai commencé avec la même mauvaise qualité de caméra. J'ai commencé comme elle, j'ai fait avec ce que j'ai pu, mais chemin faisant, j'ai trouvé des ressources, je me suis améliorée et c'est ce qui donne ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui a atteint un certain niveau de réussite dans sa vie va difficilement venir critiquer quelqu'un qui n'est pas encore à son niveau, non. Parce qu'elle sait que c'est juste une question de discipline et de temps pour que vous arriviez où vous souhaitez arriver. C'est juste une question de temps. C'est-à-dire, si vous êtes discipliné, si vous êtes consistant, régulier dans ce que vous faites, vous bossez suffisamment dans ce que vous faites, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez réussir. Donc, si quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau vient vous casser, de deux choses l'une, soit elle n'est vraiment pas encore arrivée, soit c'est quelqu'un qui est en compétition avec vous. Parce que quand vous êtes déjà arrivé, à quel moment est-ce que dans votre agenda, vous avez même le temps pour venir critiquer quelqu'un? Vous n'avez même pas ce temps-là. Vous n'avez pas ce temps-là. Vous êtes tellement occupé à faire des choses qui sont importantes pour vous que le temps pour venir critiquer, vous ne l'avez pas. Donc, quelqu'un qui vient vous critiquer de deux choses l'une, soit elle n'est vraiment pas encore arrivée, donc elle s'ennuie dans sa vie, elle n'a rien à faire. Il y a un très bon film que j'ai vu dernièrement et ce film m'a conforté dans cette idée-là. C'était un très bon joueur, il était très bon joueur de basket et donc, sur le terrain, il y a un de ses compétiteurs qui s'est rendu compte que il est très bon, habilement, il est très bon. Et qu'est-ce que le joueur a fait? Le joueur l'a testé physiquement, il a vu que non, physiquement, le gars était prêt. Le gars s'est dit, il y a forcément une faille. Et il a trouvé la faille. C'était quoi? Mentalement, le gars était fragile. Donc, sur le terrain, le gars passait le temps à lui envoyer des phrases, c'est-à-dire que des phrases qui allaient le casser. Et le clou, justement, c'était le jour où ils ont joué et la fille du joueur était dans les gradins. Donc, dès que le joueur, l'adversaire, s'est rendu compte que, ah, sa fille est là, il s'est mis à lui envoyer des pics concernant sa fille et ça a déstabilisé. C'est-à-dire, le gars était déstabilisé. Il n'avait plus la tête sur le jeu. Il se concentrait maintenant à répondre physiquement au gars au lieu de marquer des points pour que son équipe gagne. Donc, il y a des personnes comme ça dans cette vie. Il y a des personnes, dès qu'elles vont détecter votre faille, c'est-à-dire dès qu'elles vont détecter que, ah, tu es fragile à ce niveau-là, c'est là-dessus qu'elles vont vous attaquer. Elles vont vous attaquer là-dessus. Et si vous n'avez pas la tête sur les épaules, si vous n'avez pas la tête suffisamment fixée, si vous n'avez pas la tête suffisamment froide pour vous dire, mais attention, non, toi, ton travail, tu es en train de me distraire, tu m'empêches même d'arriver où je veux aller. Vous allez vous concentrer à mener une bataille qui n'était pas votre bataille à la base. Vous veniez sur le terrain pour marquer des points, pour réaliser vos objectifs, pour avancer dans, je sais pas, votre projet. Vous aviez, en fait, votre idée était claire à la base, mais c'est quelqu'un qui vient vous dérouter. Donc, faites très attention. Faites très attention aux personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Certains vont vous tirer vers le haut, mais certains vont s'assurer que elles vous mettent suffisamment à terre. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est vous. Tout se joue à votre niveau. Si vous êtes perméable à ce qu'on va vous dire, si vous êtes perméable aux critiques, si vous êtes perméable à tout ce que n'importe qui peut venir dire, ça va vous dérouter. Vous allez vous retrouver en train même
de vous affaler là sans vous rendre compte. Mais à la fin de la journée, est-ce que la personne qui vous critique, est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous devenez l'intéresse tant que ça? Non, elle est dans son rôle. Son rôle, c'est de vous casser et avancer. Une fois qu'elle vous a cassé, elle passe au suivant. Donc, restons concentrés, les amis. Restons concentrés. Ce que vous avez décidé de faire, faites-le. Faites-le. Et je dis toujours, on est dans un monde où aucune initiative n'est de trop. Aucune initiative n'est de trop. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. On a plus besoin de personnes qui motivent les autres. On a plus besoin de personnes qui encouragent les autres que de personnes qui viennent critiquer. Parce que si tout le monde critiquait, mais qui serait en train de faire? Si ce que vous venez dire, si ce que vous venez apporter est constructif, mais continuez juste votre travail. Si à la fin de la journée, vous êtes aligné avec vous-même, faites ce que vous avez à faire. Laissez le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est généralement avec des choses comme ça qu'on va vous prendre. Ah, mais tu nous parles de mariage. Est-ce que toi-même tu es marié? C'est là où beaucoup de personnes vont vous prendre. Ah, mais tu nous parles de mariage. Est-ce que toi-même tu es marié? Beaucoup de personnes vont dire que vous n'êtes pas légitime de parler de quelque chose parce que vous n'avez pas encore cette chose-là. Mais c'est faux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants que vous ne pouvez pas parler d'éducation des enfants. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié que vous ne pouvez pas parler de mariage. Est-ce que toutes les personnes qui accompagnent les mariés sont mariées? Il y a des divorcés qui accompagnent au mariage. Il y a des personnes consacrées qui n'ont jamais été mariées, qui accompagnent au mariage et qui font de très bons accompagnements. Je ne suis pas non plus en train de dire que tout le monde va venir parler de n'importe quoi, non. Chacun a son don. Donc, vous connaissez votre talent, vous connaissez votre don, vous connaissez votre potentiel. Votre initiative n'est pas de trop. Moi, je vous dis, votre initiative n'est pas de trop. Si Dieu a mis dans votre cœur de parler de quelque chose, n'écoutez pas les personnes qui vont venir vous casser. Oh, mais tu nous parles de ça en tant que qui, en tant que quoi? Non, c'est Dieu qui a dit que vous êtes capable d'en parler et ça suffit. Dieu n'a pas tenu un conseil d'administration avec quelqu'un avant de vous créer, avant de vous donner un talent, avant de vous donner un don. Pourquoi c'est un être humain que vous ne connaissez même pas, qui ne vous connaît pas, qui va venir vous dire de quoi vous devez parler ou pas? Non, c'est dans votre cœur que Dieu a mis ça. Parlez-en, parlez-en et retenez que ça ne va pas être facile. Vous aurez des coups qui vont venir tester votre solidité, tester votre, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? Est-ce que c'est pour vous? Mais une fois que vous avez intégré ça, restez concentré sur le jeu. Ne soyez pas distrait. Leur travail, c'est de critiquer. Le vôtre, c'est d'avancer.